Salut Clément. Ça vient? J-6 ou -7 en fonction du jour où j'ai déposé cette vidéo avant la fruit invasion. Tu nous rappelles? Ouais, pour le 27. Pour le 27. 27 voilà. À Saint-André-de-Sangonis, à côté de Montpellier, ça va être la première opération fruit invasion. Voilà, la première officielle de l'association. Sinon, il y a pas mal de gens quand même qui plantent un peu à droite et à gauche par rapport à la fruit invasion. Alors, si on me permet, je passe quelques annonces. Explique d'abord ce que c'est. Ouais. Pour les gens qui n'auraient pas encore vu de vidéo. D'accord, ok, au cas où, avant s'ils zappent. Alors, la fruit invasion, ça consiste à planter massivement des fruits, des arbres fruitiers de toutes sortes, de partout en France, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos balcons, nos trottoirs, de partout, en masse, pour à long terme arriver à cesser cette spéculation qui se fait autour des fruits. L'aberration aussi des fruits toxiques, que tout cela cesse, pour apporter abondamment des fruits à chaque foyer français, que le fruit soit une denrée normale, abondante et de qualité, pour avoir les 5 fruits et légumes, mais de qualité. Et bien sûr, la fruit invasion, en parallèle, il y a aussi les légumes, hein, les bacs des jardinières de légumes, et puis les fleurs. Hein. On est beaucoup sur les arbres, mais il y a quand même le reste, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Le 27 novembre, à Saint-André-de-Sangonis, à quelques kilomètres à l'ouest de Montpellier, il va y avoir la première fruit invasion. C'est-à-dire qu'une municipalité, Saint-André-de-Sangonis, a accepté de prêter son territoire pour qu'il soit planté des arbres dont ensuite on prendra soin. Toute l'équipe municipale prendra soin. Attention, micro. Toute l'équipe municipale prendra soin. Et donc ça va se passer le 27 novembre à Saint-André-de-Sangonis. Ça commence à quelle heure? Alors, le matin, à partir de 9 h, on peut commencer à arriver. D'accord. Alors, pour Saint-André, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de luttes quand même pour un événement, planter des fruits et tout. On a eu pas mal de difficultés. Ouais, il y a eu des difficultés. Des aléas. Voilà, des aléas. C'est même pas des difficultés, il y a des aléas. Mais bon, c'est bon, on est déterminé. Donc, l'événement est vraiment bien posé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de la mairie de Saint-André-de-Sangonis, il y a une dissolution au niveau de voilà, un peu compliqué. Le maire risquerait de ne plus être maire, donc le maire m'a dit tout simplement la dernière fois, il faut annuler. Donc voilà, donc ça a été un peu lundi dernier, boum, il y a tout qui tombait, j'ai commencé à annuler. Alors bon, on a été vraiment sur le moment, c'était un petit peu, voilà, c'était très ennuyant. Et puis finalement, en fait, comme là-bas, il y a le directeur de l'école qui est quelqu'un qui est dans une dynamique, c'est Monsieur Roll Jean-Michel, il me semble. De toute façon, je passerai l'annonce tout à l'heure sur ça. Qui a ouvert les portes du collège. Parce que moi, dans mon collège, si la municipalité veut pas, déjà on va planter tout le collège. Voilà, déjà on va planter tout le collège. Pour que les enfants aient des fruits disponibles, voilà, ce qui est déjà magnifique. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est déjà un collège qui est dans une dynamique de sensibilisation au niveau de l'écologie, tout ça. Donc sont déjà c'est déjà le directeur, quelqu'un qui ouvrira ça. Donc quand il a vu qu'éventuellement j'allais peut-être annuler, je sais pas, c'est un bien grand mot, parce que je pense qu'on serait quand même tous réunis là-bas, mais ce serait... Bon, voilà. Donc il a dit, lui, il a dit... Voilà, il dit non, surtout, n'annulez pas. Je vous prête mes locaux. Je vous prête les locaux. Je vous prête les locaux pour l'après-midi, les réunions, les conférences et tout. Et je vous prête mon collège. C'est ça. Donc on va planter au moins une trentaine d'arbres, donc ils vont tout baliser. Donc on a les pics de balises, on a tout ce qu'il faut. Et puis à côté de ça... finalement, après, ça s'est tout ouvert. Ouais, il y a tout qui s'est ouvert. Les services techniques de Saint-André-de-Sangonis, grâce dans l'équipe, à des gens qui sont là pour nous... Qui se sont sentis impliqués. Ouais, impliqués, parce qu'on a quand même une équipe dans la fruit invasion. Et je remercie Alexia, elle se reconnaîtra sûrement, qui a donné énormément de numéros de téléphone. Ça a ouvert énormément de portes. Il y avait un mur. Et c'est ça qui est de magnifique dans la fruit invasion, c'est que des fois il y a des murs, et puis il y a quelqu'un qui débarque. Il dit, tu sais pas quoi, il brise les murs. Voilà, il brise les murs, plutôt une porte. Il dit, ah mais il y a une porte, tiens, j'ai une clé. Alors on ouvre, on passe de l'autre côté. Et le jour qu'il y aura une porte, il y aura un mec comme ça qui va débarquer. C'est là où on voit que ça ne dépend pas d'un homme, hein, ou d'une femme. Et quelqu'un va débarquer, mais tenez l'autre clé, puis on avance comme ça, quoi. Donc finalement, l'événement a bien lieu. Le collège, là, on va faire un travail énorme, parce qu'après la fruit invasion, on va faire des conférences, on va faire tout ça, après, vous sera expliqué le samedi, le dimanche, ça vous sera expliqué. Le collège, et il va y avoir tout le territoire de la commune. Et tout le territoire de la commune, voilà, où il va être balisé pour qu'on puisse y planter des arbres. Voilà. Donc en fait, les services techniques
quand je les ai eu au téléphone, via les contacts qu'on m'a donnés, j'ai appelé en me disant bon, mais j'espère au moins ils seront un petit peu emballés. Et puis ils ont été complètement emballés. Oui, Là, les deux, ils ont dit voilà, ils étaient, c'est formidable tout ça. Attends, je vais m'occuper. Il me faudrait des pics, une centaine de pics pour baliser au moins. Il m'a dit je m'en occupe. 2 jours après, il me dit c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut et tout. J'ai dit super. Il m'a dit il y a de la volonté, il y a une volonté. ah ben oui, en quelques jours, voilà, il m'a balisé plein d'endroits. On était faire un tour. J'ai dit voilà, on pourrait planter quand même en dehors du collège, tout ça. Il m'a dit bah oui, puis il m'a trouvé plein d'endroits avec des points d'eau et tout. Donc du coup, on a la cartographie en 1 semaine. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, ça faisait un moment que j'attendais la cartographie. Moi après, je veux vraiment ne pas lancer la pierre aux mers, je tiens à faire cette vidéo. C'est qu'à la base, si ça a lieu, c'est grâce à lui. C'est quand même grâce à lui, parce qu'à la base, il avait quand même dit oui. Et que oui, même s'il y a eu, voilà, des difficultés qui sont pas inhérentes à lui, voilà. Il y a quand même une volonté politique qui est vraiment à saluer de toute la municipalité. Tout à fait, il aime beaucoup, j'ai parlé avec lui dernièrement, il aime beaucoup ça. Enfin voilà quoi, en tout cas, on pense qu'avec les prochains, je pense que s'il reste maire ou les prochains maires vont continuer, parce que c'est qu'un début, on va planter une centaine d'arbres de toutes sortes. Un peu plus qu'une centaine d'arbres. En tout cas, autant d'arbres qu'on aura, parce qu'on n'a pas pu, ça a été un peu galère d'avoir tous les pépiniéristes qu'on voulait. Alors, tout ça. Donc, comment ça va se passer. Voilà. On vient à 9 h. Chacun vient avec du matériel pour planter des arbres. Il faut que chacun soit relativement autonome. Donc si vous avez quelques pelles, quelques pioches, vous les amenez avec vous parce qu'on aura besoin de matériel. On se constitue en brigade. C'est ça. Il y aura des brigades, il y aura des capitaines d'équipe qui vont vous amener dans les endroits. Donc vous suivrez des bénévoles. Alors qu'est-ce qu'on va planter? On va planter des arbres, des sions, des boutures. Elles viennent d'où? Alors on peut les amener de chez nous? Ouais. Donc il y a tous ceux qui amènent de chez eux. Donc on vous encourage à venir avec des arbres le samedi, le vendredi. Soit vous avez des boutures chez vous que vous pouvez amener, soit vous allez chez des pépiniéristes et vous allez vous procurer 1, 2, 3 arbres que vous allez offrir à la Free Invasion. C'est ça. Soit sur place on pourra en acheter. Voilà, alors sur place il y aura les serres de Saint-André qui apporteront des arbres. Alors, je vais en commander autant que je peux, quoi. Et puis là-bas, il y aura les arbres pour acheter. Donc je pense qu'éventuellement, on fera un panier commun. Oui, vraiment un panier commun. Et puis selon ce qu'il y a, on ira directement, on achètera tout. Et ils seront là-bas jusqu'à midi environ. Et puis après, ils récupèrent les arbres. Ceux qui restent, du moins. Donc ça, c'est de 9 h à midi. Voilà. Ça va s'auto-organiser de manière très spontanée et responsable à partir de nos outils, à partir des arbres que nous allons amener, des arbres que nous allons acheter. Et à partir de midi, qu'est-ce qui se passe? Alors après à midi, il y aura la cantine. Alors ça c'est pas mal parce qu'au moins on sera assis, il y aura les tables. Accès à la cantine. Donc chacun apporte vraiment un repas. Des fruits, des légumes, voilà, des choses simples. Un pique-nique qu'on a envie de partager. C'est un pique-nique. Et pour montrer aussi qu'est-ce que ça apporte, qu'on peut manger des fruits et des légumes et vivre en pleine santé en mangeant principalement des fruits et des légumes. Donc partager. Ceux qui ont des extracteurs de jus peuvent les amener et de quoi faire des jus aussi, pour faire découvrir les jus. Mais là aussi, chacun est autonome, c'est-à-dire amène tout le matériel nécessaire pour faire un jus. Voilà, bien sûr, si on se retrouve avec 7 ou 8 extracteurs de jus, ce sera déjà pas mal, on va pouvoir faire des jus. Mais nous, à l'association, on va en amener quelques-uns. Voilà. Donc pensez à prendre comme ça votre repas, vous prenez ce que vous voulez en repas bien évidemment, mais surtout des fruits, des légumes, parce que c'est un peu le thème. Et puis dans l'après-midi, à partir de 2h30 vers là, on fera des conférences, donc il y aura toi comme conférencier, on va parler des 5 fruits et légumes, entre guillemets un peu, parce que remettre un peu les bases, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens sont un peu paumés à ce niveau-là. Il y aura Kevin Certenay, il me semble que c'est bien ça, voilà, qui va parler, il fait des conférences gesticulées sur l'histoire sur les arbres, tout ça, donc voilà, on va parler des arbres bien évidemment. Voilà, aussi. Et puis il y aura un permaculteur, Clément. J'ai pas son prénom parce que en plus je lui ai demandé, j'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu encore pour savoir son prénom, je sais la serre là où il est, mais donc il y aura aussi des questions-réponses, donc les gens pourront voilà, avec il y aura ce permaculteur et puis peut-être même 1 ou 2 permaculteurs qui pourront aussi se joindre peut-être à lui, ça dépend, on verra l'atmosphère, pour des questions-réponses, voilà, et puis vers les 7h, 7h30 après c'est fini. Et puis du coup, on aura planté plein d'arbres. Et puis bien sûr, il y aura un suivi. On aura partagé des moments. Donc, ça va être très fort. On va vraiment mettre, voilà quoi. Ça va être, on va vraiment pousser ce cri de victoire. Ça va être puissant quoi. Ça va être puissant parce que on sent que là, il y a vraiment du cœur. Et voilà, on va mettre le feu quoi. On va mettre le feu. On n'est pas là-bas des blasés qui plantent. C'est la Free Invasion. On fait le commencement. Et puis il y a plein d'endroits qui sont en demande de faire des journées. Et voilà, il y a plein de journées de partout qui se préparent. Et tout ça, ça va se mettre en place à partir du 27
Je le dis pour ceux qui proposent les projets. On attendait le 27, notre premier festival, où j'ai énormément appris. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point j'ai appris énormément. C'est-à-dire que pour moi, on va être de plus en plus efficace. Pour moi, les erreurs que j'ai pu faire là en amont ne seront pas reproduites. On apprend, quoi. Et ça va être... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se profilent pour l'association en termes d'efficacité, en termes de matériel. Un jour, on va avoir nos tanks. Alors j'explique c'est quoi nos tanks. Nos tanks, ce sont nos tractopelles. Nos tractopelles qui vont être là quand on va faire des fois des vergers de 200 ou 300 arbres. On aura nos petits tractopelles pour si la terre est un peu trop dure ou quoi, pour boum boum faire plein de trous et après on mettra nos terreaux, on mettra tout ça et on plante. C'est un peu notre armée, au lieu que ce soit des tanks, c'est des tractopelles, au lieu que ce soit des armes, c'est des arbres, on aura des camions fruits invasion, d'un seul coup dedans il y aura des centaines de pelles et de pioches. On va se faire, ça va être énorme, quoi. Là il y a des choses qui se profilent, c'est une armée, quoi, une armée avec tous nos contingents, tous les... Ouais voilà, c'est énorme, quoi. Non, vraiment... Et le 27 en plus ça tombe très très bien pour moi parce que ça sera le début de Terra Incognita. C'est toutes les 3 semaines d'opération pendant la Noël et ça va marquer, toi c'était prophétique comme date. C'est juste parfait, les choses sont bonnes. Tu avais des annonces à faire, Clément? Alors j'ai des annonces comme ça. Vas-y. Parce qu'on est censé faire une vidéo courte. Voilà, je sais pas combien de temps ça fait là. Non, mais t'inquiète, c'est déjà alors, donc les annonces, tu vois, bon, je voulais parler des mails, voilà, on répond aux mails, voilà. C'est gentil ça. Voilà, je tiens à le dire. Tous les mails que vous envoyez, je prends soin et je m'évertue à répondre à tous les mails. Alors ça peut prendre du temps, mais si vous voyez qu'au bout de 3 semaines, on n'a pas répondu, ce qui est un souci. D'accord. C'est pas qu'on ne veut pas vous répondre. Même si pour vous donner une réponse, oui, salut, coucou, c'est bon, je l'ai eu, mais un signe de vie. Il n'y a pas de ils ne me répondent pas. On fait pareil à l'association. Voilà, donc c'est sûrement parce qu'il y a des petits problèmes. Parce que les mails, c'est ça. Des fois, les boîtes de réception qu'on a dans le site www.fruitsinvasion, il y a eu des soucis de newsletter. Des fois, j'ai écrit, on ne m'a pas répondu, mais en fait, je vous encourage. Pour proposer vos idées, toutes vos idées que vous proposez, proposez-les. Insistez, voilà. Si vous voyez qu'on ne vous répond pas, c'est qu'il y a un souci. Insistez, continuez à proposer. On veut étudier toutes les propositions qui vont dans ce sens. Et il y en a déjà pas mal qui arrivent. Donc bon, on a parlé de prendre son repas, plus les fruits et légumes, tout ça. Partager. Tout ça, c'est à partager. Pensons vraiment en termes de partage. C'est-à-dire on amène en abondance. Voilà, en abondance. Pour avoir un énorme pique-nique partagé jubilatoire. Ensuite, pour les covoiturages, je vous incite à aller sur la page Facebook. Postez vos covoiturages. De Fruits Invasion. De Fruits Invasion. Vous allez sur la page et vous postez. La page Facebook de Fruits Invasion. Ouais, de Fruits Invasion, voilà. Et vous postez, je pars tel endroit, tout ça. C'est la seule petite plateforme qu'on a. Un jour, il y aura une plateforme. Oui. Dans le site, il y aura des bénévoles qui vont tout gérer. Il y aura une plateforme. Parce que je sens qu'il va falloir qu'on le fasse. Ça. Mais ça viendra. On cherche beaucoup de. Il y a de la place à prendre dans la Fruits Invasion. Les gens qui veulent s'investir. Qui veulent s'investir, il y en a. Voilà, par exemple, être modérateur de cette plateforme de covoiturage, ça sera possible. Donc n'oubliez pas, il y a le site Fruits Invasion, www.fruitsinvasion.com qui mettra la page Facebook, comme on a dit, Fruits Invasion. Je fais une petite aparté sur ma chaîne Culture Régénération. Voilà, parce que là, je poste quelques vidéos souvent et j'en mets aussi pour les pubs. Vous pouvez aller là-bas, vous aurez aussi. Ok, d'accord, voilà, ça c'est fait. Les conférenciers, je l'ai dit, et je parle en termes maintenant d'encouragement et je termine avec cette annonce. Je vous encourage, parce que nous, dans la Fruits Invasion, on est une armée d'exhorteurs, une armée de gens qui encouragent. Voilà, moi je vois beaucoup ça, la détermination et l'encouragement de tous ceux qui s'impliquent. Là notamment, je vous remercie déjà pour tous les encouragements que le maire a reçus. Il a reçu des centaines de courriers, c'est juste énorme. Et bien là, je vous demande d'envoyer un courrier, pour ceux qui le souhaitent, un courrier de remerciement au directeur, qui s'appelle directeur donc, de l'école de Saint-André de Sangonis, qui s'appelle donc Jean-Michel Roll. Roll. Voilà, Roll, je t'enverrai donc son mail et son adresse. C'est 9 rue Pierre Coubertin, 34 000. Là, à écrire au Polière, c'est chouette. Chouette ce que vous faites, voilà. Effectivement, pour un directeur de collège, se mouiller à planter des tas d'arbres fruitiers dans le collège. Oui, ils ont déjà planté des trucs, on va planter des pieds de vigne. On va faire là-bas, on en a déjà parlé, un jour faire des journées portes ouvertes Fruits Invasion pour venir ramasser quand même les fruits qu'il y a eu. Et tous les élèves, bien sûr, dans les collèges, parce qu'il y en a qui doivent se dire oui, mais on n'aura pas accès dans les collèges. Mais si. Seulement,
les élèves, tout collège qui s'engage, parce qu'il y en a d'autres qui sont à venir de collège, je précise, qui s'engagent, ils vont s'engager bien sûr que quand il y aura des fruits mûrs, à ramasser des fruits, et les élèves devront aller dans la rue proposer ces fruits aux gens. Ouais, d'abord ils vont les manger. Voilà, d'abord, bien évidemment, déjà ils vont manger, mais le surplus qu'il va avoir, donc il n'y aura jamais de perte, ils vont le ramener ou dans leur famille, ou alors un jour proposer ça à des gens, des passants, des maisons de retraite, ou faire une journée porte ouverte. Donc il y a vraiment, il y a la Fruit Invasion, il y a tout un engagement dans le collège où il y aura des conférences. Dans l'année, on va revenir faire un moment de taille. Je suppose qu'il y a peut-être éventuellement comme ça, au moins les 3 premières années, peut-être une taille à faire pour que l'arbre essaye de pas... Voilà, donc tout ça, on fera des journées pour ça, il y aura des bénévoles. Donc ça implique beaucoup de choses, quoi, et on est tous chauds pour y aller. Donc vraiment, encouragez-le. Je t'envoie tout, hein, les coordonnées, comme ça, que vous pouvez, qu'ils puissent aussi écrire un courrier classique, parce que c'est pas mal aussi d'avoir du manuscrit. Et puis bien sûr par mail, vous l'encouragez, je pense que ça va lui faire super plaisir. Et il faudra faire ça un peu avec tous les élus concernés, tous les gens qui ont une forme d'autorité dans un domaine qui s'ouvre, la lettre d'encouragement de la Fruit Invasion. Voilà. Moi je tenais à dire quand même que cet événement me tient énormément à cœur. Depuis le départ j'ai soutenu Clément là-dedans et je tenais à témoigner surtout que ce que j'apprécie beaucoup dans cet événement, c'est que c'est pas de la grosse machine business marketing extra. C'est vraiment le cri du cœur d'un homme qui a traversé la galère et qui s'est dit mais comment je fais moi pour nourrir ma famille avec 5 fruits et légumes de qualité, voire plus par jour. Et c'est vraiment parti d'un cri du cœur et c'est ce que je célèbre chez toi, c'est ton authenticité, ta vérité, ton humilité et vraiment je suis heureux. Non mais je le dis carrément, je suis pas là pour tirer les pompes. Non mais je sais bien, plus ça t'envoie, il y a un petit peu de boue dans les pompes. Je suis heureux qu'on se retrouve le 27, ça va être énorme, il va y avoir de l'enthousiasme, il va y avoir de l'énergie, on se retrouve tous à Saint-André-de-Sangonis et là on va faire une différence colossale, on va se retrouver des centaines et des centaines à Saint-André-de-Sangonis, ça va être l'invasion de la Fruit Invasion et ça on n'aura jamais vu ça. Moi je serai avec ma caméra, je vous attends, on va fêter le début de Terra Incognita et on va filmer tout ça et ça va être une première dont on va pouvoir témoigner, on pourra dire j'y étais à la première. Ouais, j'étais à la première parce que ça va s'enchaîner en effet, il y a pas mal de demandes puisqu'il fait la force qu'on est plein, quoi. Voilà. Parce que si ça dépendrait juste d'un bureau associatif c'est pas, puis même là c'est vraiment, puis on n'a pas le choix. J'en reviens à ça, la Fruit Invasion n'est pas une option. On ne peut pas envisager un avenir sans avoir des racines d'arbres fruitiers. On ne peut pas envisager cet avenir-là. Et pensez à vos enfants, ce sont des fruits toxiques et peu abondants que nous avons. Ils sont toxiques. C'est pas une option, vous n'avez pas le choix. Ou alors, ma foi, on deviendra esclave d'un système qui aura tout pris. Les graines, tout, les arbres, tout. Et là, ce sera un peu tard. Merci Clément. Merci à toi. Clément. On se retrouve le 27. Ouais, le 27. On va mettre le fire, ça va être bouillant. Vous pouvez venir, vous allez voir.